et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de la Vierge Marie de Lourdes. Un jour spécial pour nous tous, enfants de la Vierge Marie. Un jour spécial pour nous tous qui avons de l'affection, qui avons de l'amour et de la dévotion en la Vierge Marie. Comment ne pas célébrer notre mère? C'est aussi un jour spécial pour moi qui célèbre cette Eucharistie. Je me suis fait ordonner prêtre le 12 juin 2022 à Pampelune, une petite ville au nord de l'Espagne, à 2 heures justement de Lourdes. Et le jour suivant, notre fondateur, le Père Santiago Martín, m'a fait le plus grand cadeau de ma vie. J'ai célébré ma première messe comme prêtre au sanctuaire de Lourdes. Prions pour que notre mère puisse être cette avocate, mais aussi qu'elle puisse nous aider à pouvoir plus aimer son Fils, qu'elle nous aide à suivre le chemin que son Fils nous demande de le suivre pour pouvoir avoir réalisé le salut que Dieu veut pour les hommes. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de l'Immaculée, la Mère de Dieu, accorde-nous à son intercession d'être relevés de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon qui faisait honneur au Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées, mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, des sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays, sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi des 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses.
Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, il va sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean d'Avila disait, « Je préfère perdre ma peau plutôt que ma dévotion à la Vierge Marie. Je préfère perdre ma peau plutôt que ma dévotion à la Vierge Marie. » Nous, chrétiens catholiques, nous nous sentons heureux d'avoir comme mère la très sainte Vierge Marie. Nous nous sentons heureux d'avoir une telle mère, celle-là qui a engendré notre Seigneur, le Christ, le Sauveur. Et notre affection, notre amour, notre dévotion à la Vierge sont des chemins qui nous aident à plus aimer Dieu. Ce sont des instruments du Seigneur pour que nous puissions faire confiance en Dieu comme elle, en nous laissant consoler par sa tendresse et par sa miséricorde. Elle éclaire nos cœurs pour que nous aimions plus le Seigneur, pour que nous fassions plus confiance en Dieu. Notre affection donc, notre amour, notre dévotion sont des instruments d'imitation. Imiter Marie, c'est aimer plus le Seigneur. Imiter la mère, faire ce que la mère nous demande de faire pour que son fils soit heureux, pour que nos intentions puissent arriver à son fils, c'est le chemin le plus court pour toucher le cœur de notre Seigneur. Alors,
L'important ici, ce n'est donc pas aller vers Marie pour demander. L'important ici, ce n'est pas aller vers Marie lorsque nous sommes en malheur, lorsque nous avons des problèmes. L'important ici, ce n'est pas aller vers Marie seulement pour aller rechercher un intérêt. Le plus important, c'est d'abord lui présenter notre affection, lui présenter notre amour, lui présenter notre dévotion. Être catholique, être chrétien en général, c'est être heureux d'avoir comme mère la Vierge Marie. Et donc, qu'est-ce qu'un fils peut bien donner à une mère? Affection, amour. Qu'est-ce qu'un fils peut donner à une mère? Cette affection qui se transforme en œuvre, pas seulement de belles paroles, mais aussi des œuvres qui montrent notre affection envers la Vierge Marie. Le plus important, disais-je, n'est donc pas d'aller vers elle seulement pour demander. Le plus important n'est pas d'aller vers elle pour demander son intercession. Le plus important, c'est d'abord d'aller lui présenter notre affection. Je t'aime, maman. Et cet amour de parole, cet amour de sentiment doit se transformer en œuvre d'amour. Je t'aime, maman. Et parce que je t'aime, je viens vers toi. Je ne viens pas vers toi seulement lorsque je suis dans le besoin. Je ne viens pas vers toi seulement pour te présenter tel souci de ma vie, tel problème de ma vie. Je viens d'abord vers toi, maman, parce que je t'aime. Vous qui êtes des mères, beaucoup d'entre vous qui nous suivez dans cette célébration, vous qui êtes des mères, combien de fois vos enfants viennent vers vous seulement lorsqu'ils sont dans le besoin, et cela fait mal. Cela fait mal pour un parent de constater que son enfant ne vient vers lui que lorsqu'il est dans le besoin, que son enfant ne lui envoie un message, un coup de fil, seulement lorsqu'il est dans le besoin. Alors, allons vers notre mère, la Vierge Marie, parce que nous allons lui présenter notre affection, parce que nous allons lui présenter notre amour, parce qu'elle est notre mère, et comme mère, elle mérite de trouver en nous affection, amour, et parce qu'elle est la mère de Dieu, elle mérite notre dévotion. Mais en lui présentant cette dévotion, il s'agit aussi d'aller vers elle pour nous offrir, non plus à elle, mais à Dieu. Offre-toi à Dieu en passant par la Vierge Marie. Maman, me voici. Que puis-je faire pour toi et que puis-je faire pour ton fils? Me voici, maman. La Vierge te dira par exemple, elle te donnera comme réponse de mettre tes dons au service de l'œuvre de son fils. La Vierge te dira par exemple d'utiliser tes talents pour servir son fils. Elle te dira aussi, Vierge des douleurs, elle te dira d'offrir tes douleurs, tes maladies, tes croix pour le salut du monde, c'est-à-dire de t'unir à la croix de son fils Jésus-Christ. Elle te dira que ta douleur a un sens. Ne viens pas seulement pour demander mon intercession pour que tu sois guéri, mais ta douleur a un sens. En attendant la guérison, en attendant le miracle, unis-toi à la croix de mon fils pour le salut du monde. Parce que la croix du Christ n'était pas vaine. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas monté sur la croix parce qu'il aimait tant la douleur. Il n'était pas un masochiste. Il est monté sur la croix parce que la croix avait un sens, le sens de la rédemption, le sens du salut du monde. Alors tes croix, tes douleurs, tes maladies ont un sens. Si tu t'unis à la croix du Seigneur, tu deviens donc un collaborateur pour le salut du monde. Si tu t'offres tes douleurs au Seigneur, si tu offres tes maladies au Seigneur, tes maladies, tes douleurs deviennent des instruments
pour le salut du monde. Alors lorsque tu es sous le poids du fardeau, lorsque la maladie, qu'elle soit corporelle ou spirituelle, lorsque la vie paraît te noyer, les soucis de la vie, souviens-toi que le Seigneur a vécu cela sur la croix. Et si tu t'unis à la croix du Seigneur, ta douleur a un sens. Peut-être que le Seigneur prendra du temps pour te guérir. Il y a un mystère lorsque nous allons demander au Seigneur. Peut-être il prendra son temps et peut-être même tu ne seras pas guéri. Il faut aussi que nous comprenions cela. Que peut-être que le Seigneur veut te purifier dans la douleur. Unis-toi à la croix du Seigneur. Que ta croix ne soit pas vaine. Que ta maladie ne soit pas vaine. Que tes douleurs sur un lit d'hôpital, les douleurs spirituelles, qu'elles ne soient pas vaines. Mais elles ne seront pas vaines si tu dis au Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi comme Marie qui a aussi vécu un autre chemin de croix. Elle a été là. Elle a vécu les douleurs de son fils. Je m'offre à toi, Seigneur. J'ai m'unis à ta croix pendant que j'attends le miracle, pendant que j'attends la guérison. Seigneur, je m'offre à toi. Me voici, Seigneur. Que mes douleurs puissent aider pour ma propre conversion, pour le pardon de mes péchés. Que ma douleur puisse aider pour le salut de ceux qui se sont éloignés de Dieu, pour leur conversion, pour la conversion de tous ceux-là qui ne trouvent pas du sens dans leur vie. Que ma douleur serve à quelque chose, que ma douleur puisse aider à collaborer pour le salut, pour la rédemption du monde. Il n'existe pas de formule magique pour le miracle. Le Christ ne nous a pas laissé un petit secret pour le miracle, mais il nous a dit, venez à moi vous tous qui êtes sous le poids du fardeau et je vous donnerai du repos. Va chercher le repos vers le Seigneur. Il est ton repos, il te le donne. Mais unis-toi à sa croix. Ta croix, la croix de tes douleurs, la croix de tes maladies, est un instrument pour ton salut et pour le salut du monde. Offre donc tes douleurs au Seigneur. Offre-lui tes peines. La croix que tu portes n'est pas vaine. Unis-toi à la croix du Christ et offre tes douleurs pour ton salut et pour le salut des tiens. Marie, consolatrice des affligés, secours et santé des malades, priez pour nous. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui sont malades dans le corps, dans l'esprit, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Prions pour ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Ghislaine, pour sa santé, les intentions de Sandrine, les intentions de Rosine Ina, les intentions de Sandrine Boyogino, les intentions du couple Henri et Marilyn, les intentions de Gertrude, les intentions pour Yannick, les intentions pour Rachel Yabla, les intentions de la famille Koudi,
les intentions de Christine Badiane, les intentions de Berthe Marie, les intentions de Madame Kohou, les intentions de Sylvie, les intentions de Laurence, les intentions de Norbert Manplin, les intentions du docteur Ali Ramazani Hubert, les intentions de Judith Badolo, les intentions de Janice, les intentions de la famille Tiendre Beogo, les intentions de Nathalie, les intentions de Pauline Hachi, les intentions de Sylvana, les intentions de Maria Di Mario, les intentions de Bernard Lafont, les intentions de Martine Solange Foudanga, les intentions de Madame Botton, les intentions de Johanna Nakulma et sa famille, les intentions de Madame Bernadette Caboret, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Hans et Emmanuela. Prions pour les intentions de Ya Kouassi, les intentions de Rose et Bogo et les intentions de Solange et Doha. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades par l'intercession de notre Mère, la Vierge de Lourdes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Qu'il nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Achille Mbassoa, Albertine Conté, Laurent Akapo, Rabiou Ali Tagba, Philippe, Georges, Jean Ahmed, Yvonne Bobe, Bernadette Iboudo, Pazanne, Catherine, Benoît, Jean-Sophie Chabal, Charles Chabal, Honorine Chabal, Boniface Chabal, Gilles, Catherine, les défunts de la famille Rousselot de la Brosse et de la famille Chabal. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions notre Mère pour tous nos malades, nos proches qui sont malades, soit dans le corps, soit dans l'esprit, pour tous les malades du monde, que notre Mère, santé des malades, puisse écouter nos supplications et leur donner la guérison.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, priez pour nous.